Le logiciel Secure est basé sur la convention collective et a été paramétré pour vous faire ressortir au niveau de la planification toutes les erreurs réglementaires détectées, afin que vous soyez prévenus et surtout afin d'éviter de sortir de la légalité. Si par exemple, vous planifiez vos agents plus de 12 heures, s'ils n'ont pas un certain temps de repos entre leurs services ou si leur carte pro a expiré, normalement vous ne devriez pas planifier vos agents. Comment configurer les alertes réglementaires dans le logiciel ou comment modifier les alertes existantes? Si vous êtes un administrateur, rendez-vous dans les paramètres agences, situés en bas à gauche de l'écran, et cliquez sur Gestion RH. Descendez ensuite vers la partie Contrôle et vérification. La première chose à vérifier est que le triangle est bien activé sur votre session. S'il ne l'est pas, activez-le afin d'afficher les erreurs de planification dans le planning. En dessous, vous retrouverez toutes les alertes que vous pouvez personnaliser, comme par exemple ici, la durée maximale des services, qui a été programmée à 12 heures. Ce qui veut dire que si vous dépassez les 12 heures de service, le logiciel affichera une alerte « Attention, durée maximale du service dépassée ». Vous avez une alerte concernant le temps de repos quotidien des agents, qui est configuré à 11 heures, le temps maximal d'engagement hebdomadaire, qui est configuré à 48 heures, la vérification des jours de repos consécutifs, qui est établi à 2 jours par semaine. Vous avez la possibilité d'afficher les erreurs de qualification de vos agents, les erreurs de restriction horaire que vous configurez dans les fiches collaborateurs au niveau de la restriction horaire. Vous pouvez afficher les erreurs d'indisponibilité, de contrat de travail, de durée minimale entre les services, des heures supplémentaires, personnalisez ici les heures hebdomadaires de votre agence et le nombre d'heures supplémentaires que vous tolérez. Configurez aussi la durée minimale de repos hebdomadaire si besoin, le nombre de dimanches par mois, qui est établi à 2 dans le logiciel. Et enfin, vous aurez les alertes de toutes les expirations des collaborateurs, des interdictions de sites et des affectations multiples. Vous avez la possibilité de configurer le type d'alerte que vous allez mettre en place. En dessous, par exemple, de la durée maximale des services, il y a écrit « Avertissement ». Avertissement, cela veut dire que lorsque vous allez sortir du cadre de travail des 12 heures, le logiciel affichera le triangle d'alerte sur le service. Si vous ne souhaitez plus voir cet avertissement, déroulez la liste et sélectionnez « Désactiver ». Dans ce cas, vous ne recevrez plus les alertes concernant la durée maximale du service. Le mode d'avertissement est le mode le plus souple. Par défaut, il vous prévient, mais vous permettra de travailler comme vous le souhaitez. Si vous avez besoin de créer un service qui fait plus de 12 heures, vous pourrez, en étant sur le mode avertissement, enregistrer le service de plus de 12 heures. Si au contraire, vous ne voulez pas sortir du cadre de travail ou de la légalité, vous pouvez vous positionner sur le bouton interdire. Celui-ci est bloquant. Une fois que vous aurez sélectionné le bouton interdire, si vous essayez de planifier un service de plus de 12 heures, vous ne pourrez pas enregistrer à moins de redescendre le service à 12 heures de travail. Le mode interdire peut être intéressant au niveau de vos heures supplémentaires afin de ne pas trop dépasser les heures de certains agents. Prenez le temps de vérifier toute cette partie contrôle et vérification, de modifier les éléments si nécessaire. Vous avez la main sur chaque donnée que vous pouvez tout à fait modifier et choisissez le mode d'avertissement que vous souhaitez mettre en place. N'oubliez pas de valider vos modifications à l'aide du bouton vert en bas à droite de l'écran. Nous allons maintenant nous rendre dans le planning afin de vous montrer comment vont ressortir les alertes concernant les erreurs de planification. Vérifiez bien ici que le bouton d'affichage des alertes est bien enclenché. Ensuite, à chaque fois que vous aurez un triangle, comme sur ces services, en positionnant tout simplement la souris sur le triangle, vous aurez les informations par rapport aux erreurs. Par exemple, dans ce cas, Paul est non qualifié pour la mission. Il va dépasser son contrat de travail d'1 heure. Sa formation a expiré et sa carte pro également. Ce qui veut dire que normalement, si nous étions dans un cas concret, nous ne pourrions pas planifier Paul puisque sa carte professionnelle n'est plus valable.